Et voilà, donc dernier tuto du cours d'algèbre linéaire qui sont là pour vous démontrer quelques petits résultats généraux qu'on pourrait utiliser pour vérifier que des espaces sont supplémentaires de temps en temps. Voilà. Donc là, pour nous accompagner, aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler Kenny Garrett, donc saxophoniste, très cool aussi. Allez, on y va. Donc, j'étais parti pour faire du soprano. Je vous rappelle le résultat que je veux qu'on voit ensemble. Donc j'ai une grande famille de vecteurs et cette grande famille de vecteurs je la coupe en deux et je définis deux sous-espaces vectoriels en prenant les P premiers. D'accord. Alors dans le cours j'ai mis les M premiers et les restants dans le sous-espace vectoriel. Voilà. Et donc la proposition c'est que si la famille de vecteurs définit en fait initialement donc la grande famille de vecteurs avec tout le monde, eh bien alors les sous-espaces F et G sont en somme directe. Voilà. Et donc la démonstration fait appel donc à quelque chose qu'on a déjà vu. Être en somme directe, ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'intersection. Donc le but c'est de montrer que F inter G égale le vecteur nul de grand E, donc le grand espace vectoriel de E. Alors bien sûr, il est toujours pareil dans ce genre de vérification. Celle-là, c'est évident. Parce que F inter G est un sous-espace vectoriel et un sous-espace vectoriel contient le vecteur nul. Voilà, et donc maintenant, moi ce que je veux montrer, c'est F inter G inclus dans le vecteur nul. Donc je vais prendre un élément de l'intersection. Puisqu'il appartient à l'intersection, ça veut dire qu'il appartient à F et qu'il appartient à G. Or l'appartenance à F et à G se résume comme ceci. Eh bien, je peux écrire U comme la somme pour k variant de 1 à m des lambda k.uk, c'est-à-dire combinaison linéaire des m premiers, et le vecteur U appartenant à G. Donc ça c'est un truc assez classique, hein. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir lorsqu'on fait l'intersection de deux espaces vectoriels dont les deux sont définis par des vecteurs. Voilà, je les ai appelés lambda 1, lambda m, les coefficients qui existent, et lambda m plus 1, lambda n, les coefficients restants. D'accord ? Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites, ce qu'il va falloir utiliser la liberté de la grande famille de vecteurs, et bien moi, lorsque je vais faire 1 moins 2, et bien ça va me donner une relation de liaison pour tout le monde. Attention, ici c'est m plus 1. Voilà. Et donc ça, cette relation, ça fait une relation de liaison. Attention, là c'est des points, hein, je l'ai mal fait. Ça fait une relation de liaison sur la grande famille de vecteurs initiale. Donc par liberté de f, eh bien, il vient les premiers doivent valoir 0. Enfin, tout le monde vaut 0, donc entre 1 et m, 0. Et après, le reste, rigoureusement, en fait, c'est les coefficients, c'est pas lambda k entre m plus 1 et n, c'est moins lambda k. Mais bon, ça,
ben, ça veut dire que pour tout le monde, en fait, on a lambda k égale à 0. Voilà, mais bon, de toute façon, si tout le monde vaut 0, bah, en particulier pour de 1 à m, bah, si vous faites de 1 à m, les lambda k.uk, puisque les lambda k valent 0, bah, ça fait 0.uk, et 0.uk, bah, ça fait vecteur nul. Et ça, c'était ce qu'il fallait démontrer. Voilà, et donc une fois qu'on a ce résultat en place, eh bien, on a comme conséquence, eh bien, que si vous avez une base d'un espace vectoriel, donc vous avez la même chose, mais vous avez U1 et UM qui est une base de grand E, eh bien, alors, les espaces qu'on a définis avant en coupant en deux, eh bien, sont supplémentaires dans E. Voilà. Et ça, la démonstration, eh bien, est la suivante. F inter G égale le vecteur nul de E d'après ci-dessus. Et oui, car B est libre. Voilà. Et après, il s'avère que par propriété, eh bien, si vous faites la somme d'un vecte avec un autre vecte, eh bien, vous savez que ça va faire le vecte de tous les vecteurs du début jusqu'à la fin. Mais bon, à gauche, vous avez f plus g. Et à droite, vous avez le vecte de um plus 1 jusqu'à un. Et ça, le vecte de u1 jusqu'à un. En fait, en vérité, je sais que c'est égal à grand E parce que la famille B est génératrice. Je vous rappelle qu'une base, c'est une famille génératrice. Voilà. Et bien qu'est-ce que j'ai prouvé? Et bien j'ai prouvé ces deux choses. F plus G égale à E. Et F inter G égale à vecteur nul. Et je vous rappelle que avoir ces deux conditions, c'est la caractérisation des supplémentaires qu'on a vu vendredi dernier. Voilà. Donc ça, je le rédige comme ceci. Voilà. On peut faire un petit exemple d'application. En fait, si un jour vous voulez démontrer que ces deux espaces, par exemple 0,1,0 et 0,0,1 sont des espaces supplémentaires dans R3, peut-être ça sert à rien de redémontrer tout ceci. C'est juste parce que si vous regardez l'ensemble des trois vecteurs, au final ça fait une base très connue. C'est la base classique.
Voilà. Et même plus généralement, au final, qu'est-ce qu'on vient de justifier? Bah que grosso modo, si un jour vous avez deux sous-espèces vectorielles qui s'expriment sous forme de vectes, bah pour montrer qu'ils sont supplémentaires, en fait, il suffit de montrer que la famille de vecteurs constituée des trois forme une base. Voilà pour ce petit coin méthodo. Voilà des questions? Oui Omar? Oui peut-être. Oui ouais non je suis pas sûr d'avoir bien compris. Allez rendez-vous pour un prochain tuto.